Bismillah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons le sujet sur l'importance du jour de Arafat et sur le jeûne. Nous aborderons aujourd'hui, Inch'Allah, le jeûne du jour de Arafat ainsi que les invocations qui sont faites le jour de Arafat. Donc nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés hier, à savoir au troisième mérite du jour de Arafat, c'est que c'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a franchi le plus de serviteurs de l'enfer. Il n'y a pas un jour durant toute l'année où Allah azza wa jalla a franchi le plus de ses serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Et on avait cité le hadith rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafat. Il n'y a pas un jour dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a franchi le plus de serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Wa innahu la yadnu. Et durant ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala se rapproche de ses serviteurs. Thumma yubahi bihimul malaika. Et durant ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs aux anges en disant: Ma arada haoula, que veulent ceux-ci, que veulent ces gens-là. Alors ici, à partir de ce hadith, nous verrons d'autres mérites. Mais ici, une question que je n'ai pas mentionnée hier, mais qui en réalité, elle est capitale. Est-ce que ce mérite-là, le fait que durant le jour de Arafat, Allah tabaraka wa ta'ala a franchi le plus des gens de l'enfer, est-ce que cela est spécifique pour les pèlerins? Est-ce que seulement les pèlerins qui sont à Arafat durant leur hajj gagnent la récompense d'être sauvés du châtiment de l'enfer? Mais que fait-on avec les millions et les milliards de musulmans qui ne sont pas au pèlerinage? Écoutez la parole magnifique de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Il dit, rahmatullahi alayhi, durant le jour de Arafat, Allah azza wa jal a franchi du feu de l'enfer ceux qui stationnent à Arafat et également ceux qui n'y stationnent pas. C'est-à-dire que cela est, lorsque l'on parle de Arafat, il ne faut pas penser que c'est seulement, cela concerne que le pèlerin, cela concerne l'ensemble des musulmans. Tous les musulmans sont concernés par ce mérite. Et qu'est-ce qu'il dit Ibn Rajab? C'est pour cela que, c'est quoi le lendemain de Arafat, c'est quoi? L'Aïd. C'est pour cela que le lendemain c'est l'Aïd pour tous les musulmans. C'est pour cela que le lendemain de Arafat c'est le Aïd pour tous les musulmans, puisque, regarde, tu as œuvré durant les 10 jours. Et encore plus, tu as œuvré durant le jour de Arafat. Celui qui œuvre durant le jour de Arafat, qui jeûne, qui invoque, qui saddaq, qui fait le maximum de khayr. Et encore mieux, celui qui a œuvré durant les 9 premiers jours, ben lui, il mérite ce Eid. Il mérite ces invocations des musulmans. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Mais celui qui n'œuvre pas, celui qui vit les jours que nous sommes en train de vivre, comme il vit d'autres jours, celui qui vit le jour de Arafat, comme il vit d'autres jours, il n'y a rien qui change. C'est le même, c'est la même personne. Aucune évolution dans sa religion,
aucune augmentation de sa foi. Mérite-t-il en réalité taqabbal Allahu minna wa minkum? En réalité, il ne le mérite pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui dire. Mais taqabbal Allah, qu'Allah accepte toi. Si tu n'as rien fait, si tu n'as pas œuvré, si tu ne t'es pas dépassé. Et ça, c'est un point qui est capital et très très important. Donc, ici, ce mérite, c'est que le jour de Arafat, Allah tabaraka wa ta'ala a franchi le maximum de personnes de l'enfer. T'imagines? Ce jour-là, tu peux gagner le fait d'être inscrit parmi ceux qui, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'iront pas en enfer. Tu peux être inscrit auprès de ceux qui n'iront pas en enfer. Et comment cela va se retranscrire sur toi? Ben, en réalité, tu vas le sentir. Si toi, tu es encore vivant, et Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a inscrit sur le registre de ceux qui n'iront pas en enfer, Allah Azza wa Jal va te faire détester les péchés. Il va te faire détester les péchés qui vont te mener en enfer. Et subhanallah, regarde dans une vie, combien d'entre nous, combien de personnes ont commis les pires des péchés, notamment le pire des péchés qui est le shirk. Des personnes qui faisaient du shirk, des personnes qui étaient dans l'association, ils adoraient autre qu'Allah, il n'y a pas plus pire que cela. Mais Allah Azza wa Jal leur a fait détester ce péché. Allah tabaraka wa ta'ala a guidé leur cœur. Ils se sont convertis à l'islam et repentis. Combien de personnes étaient dans les bid'ah, dans des innovations, de graves innovations, des innovations totalement en contradiction avec le tawhid, avec la sunnah. Mais Allah Azza wa Jalla a guidé leur cœur. Et ces gens qui faisaient partie des gens de l'innovation, qui appelaient à l'innovation, qui prônaient l'innovation, Allah Azza wa Jalla les a guidés. Il les a guidés vers le repentir et se sont devenus des défendeurs du tawhid et des défendeurs de la sunna. Combien de personnes qui étaient dans l'adultère, dans la fornication, mais Allah Azza wa Jalla leur a fait détester cela. Ils sont devenus des personnes chastes. Combien de personnes étaient des voleurs, des menteurs, des pécheurs, mais Allah Azza wa Jalla leur a fait détester ces péchés et ils sont devenus des gens véridiques, des gens vertueux. Donc en réalité, on se doit de prendre conscience. On se doit de prendre conscience de cela. On se doit de prendre conscience qu'à chaque moment de notre vie, on se doit de se tourner auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de demander à Allah Azza wa Jal de nous écarter du feu de l'enfer. Et le fait de demander à Allah Azza wa Jal de t'écarter du feu de l'enfer, le fait de vouloir au plus profond de toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'inscrit sur le registre de ceux dont leur coup sera affranchi du feu de l'enfer, ça cela est par la parole, par le cœur, mais par les actes. Si réellement le jour de Arafat, tu lèves tes mains, tu pleures et tu demandes à Allah de ne pas te mettre en enfer, eh bien fais les choses qui vont, fais les causes afin de ne pas aller en enfer. Fais les causes qui vont faire que tu ne vas pas aller en enfer. Ce n'est pas tu demandes, Ya Rab, je veux le paradis, mais tu ne fais pas les causes pour y aller. Ya Rab, ne me mets pas en enfer, mais tu ne fais pas les causes pour y aller. En réalité, tu n'es pas véridique dans ta demande. Tu te mens à toi-même. Tu es un menteur, une menteuse à toi-même, à ton nafs. Tu mens à ta propre personne. Ya Rab, adkhilni al-jannah. Oh Allah, rentre-moi au paradis, mais tu fais des choses qui obstruent le chemin du paradis. Ya Rab, a'idhni min an-nar. Protège-moi du feu de l'enfer, mais tu plonges pieds-poings dans des choses qui te mènent en enfer. Fais suivre ton invocation par les actes. Fais suivre ta demande par les actes. Alors évite, écarte-toi plutôt du shirk, de l'innovation et des grands péchés. Et la ferme conviction au plus profond de ton cœur que si tu demandes le pardon à Allah, Allah il te pardonne. Peu importe ton passé, peu importe la quantité, la gravité de tes péchés, tu demandes à Allah Azza wa Jal sincèrement d'un repentir sincère son pardon, sois sûr qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
Allah Azza wa Jalla dit: oh, vous mes serviteurs, qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Car Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Il est le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Et nous avions cité le verset hier. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Celui qui a été écarté de l'enfer. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et introduit au paradis. فَقَدْ فَازَ. C'est lui qui a gagné. C'est ce qu'on appelle al-fawz al-haqiqi, la véritable victoire. Aujourd'hui, comme on l'a mentionné hier, quand on parle de victoire, quand on parle de gain, quand on parle de triomphe, on parle du split. Généralement, c'est le sport. C'est le sport. La Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, l'Euro, la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et j'en passe. Mais en réalité, c'est ça le triomphe. Est-ce que c'est ça le réel triomphe? Le triomphe, il est où? La victoire, elle est où? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Celui qui a été écarté du paradis, celui qui a été écarté de l'enfer et introduit au paradis, فَقَدْ فَازَ. Lui, il aura triomphé. Et dans ma vie, j'ai eu l'occasion de parler, de m'entretenir, de m'isoler avec des personnes qui, pour beaucoup de personnes, sont vues comme des stars. Des personnes qui même appellent au mal par leurs paroles, par leurs gestes, par leur notoriété. Moi, j'ai pu me retrouver avec certaines personnes d'entre eux, m'isoler et parler avec eux, et exhorter et conseiller. Eh bien, subhanallah, d'une manière extérieure, les gens ils vont te dire: lui, oh oui, et tout, je l'écoute, et ceci et cela, et il a l'air de vivre la meilleure des vies, et oui, il a fait des ceci, il a fait de l'argent dans la musique, ou dans le sport, ou dans ceci, ou dans cela. D'extérieur, de ce que les gens voient, de ce que les gens pensent, ils pensent que cette personne, elle vit la vraie vie. Mais moi, ce sont des gens que j'ai vus, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai vu pleurer sur leurs péchés, parce qu'ils ne savent même plus comment se sortir de cela. Et en réalité, ils sont même dégoûtés de leur propre... C'est comme un rouleau compresseur, une fitna pour eux, dont beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. Cette notoriété, cet argent, comment les gens sont perçus, etc. Donc en réalité, on ne se laisse pas tromper. On ne se laisse pas tromper par cette dunya. On ne se laisse pas tromper par ce que l'on peut voir d'apparence. Mais en réalité, la réelle vie, la vraie vie, le vrai gain, le vrai triomphe, il est dans le fait d'obtenir le paradis et d'être écarté du feu de l'enfer. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا الجنة وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا من النار. Le quatrième des mérites que l'on peut citer sur le jour de Arafah par rapport au hadith que l'on a cité, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala se rapproche. Allah azza wa jal se rapproche, et c'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'Allah azza wa jal se rapproche, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel, une descente qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. وَيَدْنُوا مِنْ عِبَادِهِ فِي عَرَفَاتٍ. Et à Arafah, Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus proche, une descente qui lui est propre. Je ne cherche pas comment Allah descend. Je ne cherche pas à le faire ressembler à ses créatures. Je ne cherche pas à déformer le propos ou à renier le propos. Mais je sais pertinemment et j'ai la croyance ferme qu'Allah tabaraka wa ta'ala est proche de ses créatures, qu'Allah azza wa jal est ba'in min khalqih, il est séparé de sa création. Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala, et avec cela il est proche de ses créatures. Il est plus proche que nous, subhanahu wa ta'ala, que notre veine jugulaire. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel, au ciel le plus proche, cela nous prouve que
la miséricorde englobe les musulmans le jour de Arafat. Le bien et les barakats englobent les musulmans le jour de Arafat. Et subhanallah, un jour, un des compagnons a été questionné sur la récompense que les gens auront au jour de Arafat, surtout lors de la station du jour de Arafat. Il dit Amma wuqufuk bi Arafat. Quant à donc la question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit Amma wuqufuka bi Arafat. Quant à ta station à Arafat, fa inna Allah azza wa jal yanzilu ila as-sama'i ad-dunya. Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel le plus proche. Fayubahi bihimul malaika, et il se vante auprès de ses anges en faisant les éloges de ses serviteurs. Vous savez ce qu'Allah azza wa jal dit aux anges? Haula'i ibadi, ceux-là sont mes serviteurs. Ja'ouni shu'than ghubra, ils sont venus à moi avec des cheveux ébouriffés, avec de la poussière sur eux, parce que le pèlerin, il est dans cette situation. Min kulli fajjin amiq, ils sont venus de toutes les régions lointaines. Yarjuna rahmati, ils espèrent ma miséricorde. Wa yakhafuna adhabi, ils craignent mon châtiment. Wa lam yarawni, et ils ne m'ont pas vu. Fakayfa law ra'awni, mais que dire s'ils m'avaient vu? Falaw kana alayka mithlu ramli 'alij. Alors Allah Azza wa Jal s'adresse à son serviteur. Si tu viens avec moi avec autant de péchés qu'il y a de grains de sable, Aw mithlu ayyami dunya, si tu viens à moi avec autant de péchés qu'il y a de jours sur cette terre, Aw mithla qatri sama, ou avec autant de gouttes qu'il y a dans la pluie, Ghasalaha Allahu ank. Allah tabaraka wa ta'ala te les lavera. Allah Azza wa Jal te les lavera. Subhanahu wa ta'ala. Également parmi les mérites, toujours cités dans ce hadith, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il se vante auprès de ses anges. Il fait les éloges de ses serviteurs auprès de ses anges, comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah azza wa jal yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqul. Certes, Allah azza wa jal fait les éloges de ses serviteurs aux anges, il se vante de ses serviteurs à ses anges le jour de Arafah, lors de la station de Arafah. Et Allah azza wa jal dit Unzuru ila ibadi, regardez vers mes serviteurs. Atawni shu'than ghubra, ils sont venus à moi avec des cheveux ébouriffés ainsi que de la poussière sur eux. Et là on voit subhanallah, on voit que le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, il se vante de ses serviteurs à ses anges. Alors qu'en réalité, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de notre pèlerinage. Il n'a pas besoin de notre jeûne, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Mais malgré le fait qu'Allah Azza wa Jal est Al-Ghani, Al-Hamid, il se dispense de tout, il n'a besoin de rien. Malgré cela, il se vante de ses serviteurs auprès de ses anges. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Oh vous les gens, vous êtes les indigents, les pauvres, les bésogneux, vous avez besoin d'Allah. Si nous on a besoin de lui, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il se suffit à lui-même et il est le digne de louange. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. S'il le voulait, il vous ferait tous disparaître et ferait surgir de vous une nouvelle création, une nouvelle créature. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Et cela n'est pas difficile pour Allah. Donc ici, on se doit de prendre garde. À aucun moment de notre vie, on doit penser qu'on en fait trop. On doit penser qu'on en fait beaucoup.
on doit penser que ce que l'on fait c'est déjà bien. Combien de personnes se trompent? Combien de personnes pensent qu'en faisant ce qu'ils font c'est déjà bien? Non, il n'y a pas c'est déjà bien, c'est jamais trop. C'est jamais trop. Tu te dois d'être constamment dans l'évolution de ta religion. Donc, subhanallah, regardez cette grande leçon. Avec la perfection de notre Seigneur, avec le fait qu'il se dispense et qu'il n'a besoin de rien, malgré cela, subhanahu wa ta'ala, il se vante de ses créatures, de ses serviteurs à ses anges. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que cela signifie le fait qu'Allah Azza wa Jal se vante de ses serviteurs à ses anges? Ben cela signifie qu'il leur a pardonné leurs péchés. Cela signifie que le jour de Arafat, les pèlerins arrivent de toutes contrées en demandant la miséricorde d'Allah, en recherchant la satisfaction d'Allah, en recherchant le succès, la satisfaction et le paradis, en recherchant l'affranchissement du feu de l'enfer. Alors Allah tabaraka wa ta'ala ce jour-là, il les récompense par le fait de leur pardonner leurs péchés. Et écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Inna Allah yahbitu ila as-sama'i dunya. Certes, Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus proche. Fayubahi bihim al-malaika, fayubahi bikum al-malaika. Et il se vante de vous auprès de ses anges. Yaqul ibadi. Allah il dit, mes serviteurs. Ja'ouni shu'than min kulli fajjin ali. Ils sont venus avec des cheveux ébouriffés de toutes contrées. Yarjuna rahmati. Ils espèrent ma miséricorde. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل. Si leurs péchés étaient aussi nombreux que le sable, ou que les grains de sable, ou que la pluie, ou comme l'écume de la mer, la ghafartuha, je leur pardonnerai. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit aux serviteurs le jour de Arafat. Afidu ibadi maghfuran lakum. Partez, quittez, ô mes serviteurs, car vous êtes pardonnés. Waliman shafa'atum la. Vous êtes pardonnés parce que vous êtes au pèlerinage. Et ceux pour qui vous avez fait des invocations sont pardonnés aussi. Regarde, subhanallah. Regarde le jour de Arafat. Regarde ce jour magnifique, comment Allah Azza wa Jal s'adresse à ses serviteurs. Également, le 6e mérite du jour de Arafat, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala répond aux invocations de tous ceux qui invoquent. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجِيبُ مَنْ دَعَا. Allah Azza wa Jal répond à celui qui l'invoque. وَيُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ. Et il donne à celui qui lui a demandé. Comme cela était venu dans le hadith de Aïcha, ma arada haoula, que veulent-ils cela? Allah Azza wa Jal, il pose la question aux anges, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors qu'Allah Azza wa Jal, il sait mieux que quiconque. Allah, il sait mieux que les anges ce que ces pèlerins veulent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, afin de leur donner, il leur pose cette question. Afin de répondre à leurs demandes, il leur pose ces questions. Et vous savez ce qu'Allah Azza wa Jal dit aux anges? Ishhadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Je prends à témoin, ashhadu malaikati ou ushhidu ou ishhadu huna, ishhadu malaikati. Je prends les anges à témoin. Je prends mes anges à témoin que je vous ai tous pardonnés. Que je vous ai tous pardonnés. Subhanallah. Et également, comme on a vu, Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne à qui? À celui qui a fait des invocations et à celui pour qui les invocations ont été faites. Donc, et c'est pour cela que l'invocation du jour de Arafat, c'est la meilleure des invocations de toute l'année. Khayru du'a, du'a yawm al-Arafat. Alors invoque pour toi et invoque pour l'ensemble des musulmans. Invoque pour toi et invoque pour l'ensemble des musulmans. C'est pour cela que lorsque tu invoques
sois sincère, sois véridique et aie la ferme conviction qu'Allah Azza wa Jal répondra à ta demande. Et écoutez ce que rapporte Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, il raconte sa situation lorsqu'il était à Arafat. Il dit: Ji'tu ila Sufyan al-Thawri, ashiyata Arafat. J'ai été voir Sufyan al-Thawri lorsqu'il était à Arafat en train d'invoquer. Wa huwa jathin ala rukbatay. Il était agenouillé, yani assis sur ses genoux. Wa aynahu, et ses yeux étaient remplis de larmes. Alors il dit: quand j'ai vu cela, je me suis mis à pleurer. Et je me suis mis, donc Abdullah ibn Mubarak, il dit à Sufyan al-Thawri, il le regarde et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: Ma sha'ni, quelle est ta situation? Comment tu te sens? Il lui dit, il lui pose la question: Man aswa, man aswa. Sufyan, il pose la question à Abdullah ibn Mubarak, il lui dit, ou plutôt l'inverse, il lui dit: quelle est la pire personne dans tous ces gens-là qui font des du'as? Dans tous ces gens qui sont à Arafat et qui font des invocations, quelle est la pire des personnes? Vous savez ce que Sufyan lui a dit? Abdullah ibn Mubarak, il pose la question à Sufyan. Sufyan al-Thawri lui répond, qu'est-ce qu'il lui dit? Le pire d'entre eux, c'est celui qui pense qu'Allah ne lui pardonnera pas. Le pire d'entre eux, c'est celui qui pense qu'Allah Azza wa Jalla ne lui pardonnera pas. Naam. Le pire d'entre nous, c'est celui qui pense qu'il a fait tellement de péchés qu'Allah Azza wa Jalla ne lui pardonnera pas. Et ça, c'est... Et écoutez ce qu'il dit le Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi alors qu'il était à Arafat. فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة. Al-Fudayl, il a observé les gens le jour de Arafat. Et il a vu que les gens étaient en train de pleurer. Nashij al-Nas, c'est quand les gens ils pleurent mais ils ne sortent pas de son. Vous avez vu ce pleur-là qui reste dans ton dent. Il a vu les gens comme ça. Et d'autres qui sortaient un son, d'autres, il regardait cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Ara'aytum law anna ha'ula saru ila rajulin fasa'aluhu daniqa akana yarduhum. Il dit: regarde cette situation où c'est toutes ces personnes en train de pleurer, en train de lever leurs mains dans cette situation. Imagine que tous ces gens-là, ils vont voir un homme. Imagine, ils vont voir un homme, ils lui demandent juste daniqa. Ici, le mot précis, c'est 1/6 de dirham. Donc, on va dire 1 centime, quelques centimes. Quelqu'un, il vient te voir en pleurant, humilié devant toi, juste, il te demande juste quelques centimes, il ne veut rien de plus. Est-ce que tu vas lui donner? Est-ce que tu lui donnes? Tu lui donnes. Cet homme, il va lui donner. Alors, il dit: Wallah, للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذلك. Il dit: le pardon d'Allah Azza wa Jalla est plus facile à obtenir que le centime de cet homme. Que le centime de cet homme. Et également, ça me fait rappeler un souvenir. Un jour, j'étais à Arafat. Et il y a une personne à côté de moi, une personne à mes côtés. Son physique m'intriguait. Il avait un physique, je n'arrivais pas à comprendre d'où il venait. Et ma curiosité, alors que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le meilleur islam de la personne, c'est de délaisser ce qui ne te regarde pas. Ma curiosité m'a poussé à l'interpeller et à lui dire: Min ayna ant, tu viens d'où? Et lui, il est en train de faire des du'as. Et subhanallah, il m'a regardé. Et il m'a dit: mais t'as que ça à penser à ce moment-là. Fais des du'as au lieu de savoir d'où je viens. Oui, il a raison. Il m'a donné une très belle leçon et j'ai continué. Mais du'a qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Le dernier mérite que l'on cite avant de conclure sur le jeûne et sur les invocations, le dernier mérite que l'on cite concernant le jour de Arafat, c'est que subhanallah, le jour de Arafat, c'est le jour où le shaytan est le plus humilié. C'est le jour où le shaytan est le plus humilié. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le shaytan, toute ta vie, il a essayé de t'égarer. Toute ta vie.
il a essayé de te détourner du droit chemin. Toute ta vie, il a essayé de te faire plonger en enfer. Mais ce jour-là, tu t'es repenti d'un repentir sincère. Ce jour-là, tu as demandé sincèrement le pardon et ce jour-là, tu es pardonné. Alors Shaitan, il a perdu ce jour-là. Shaitan, en réalité, il a perdu, donc il est humilié. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un jour où Shaitan est plus petit, où il est plus humilié, où il est plus jaloux et haineux que le jour de Arafat. Parce que c'est le jour où il voit que la miséricorde descend sur les gens et qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne et leur pardonne même les pires de leurs péchés. Même les pires de leurs péchés. Et surtout, pourquoi il est jaloux et pourquoi il est humilié? Parce que lui, il repart vide. Il repart perdant de ce jour-là, alors que les serviteurs repartent gagnants. Donc voilà pour les mérites du jour de Arafat. Et ces mérites ont été tirés d'un épître de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, sur les mérites du jour de Arafat.